Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaban bikoum et bienvenue à vous dans ce 7e cours sur la sira du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous allons parler aujourd'hui du boycott qui a été mis en place par les polythéismes des Quraysh à l'encontre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ainsi nous allons clôturer donc après ces tristes événements par ce qu'on appelle Am al-Huzn, l'année de la tristesse, fattabi'una. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Donc, comme j'ai dit dans l'introduction, nous allons parler aujourd'hui dans ce cours du boycott qui a été mis en place par les polythéistes des Quraysh, de la Mecque, à l'encontre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons commencer donc par cet événement. Donc, parmi les événements qui se sont déroulés à la Mecque, il y a l'événement du boycott. Et il est important de rappeler que Quraysh essaya par tous les moyens d'empêcher la da'wah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, ils souhaitèrent même le tuer. Ils essayèrent de négocier avec les Banu Hashim et les Bani Abd al-Muttalib pour leur livrer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quitte à leur payer le prix du sang 2 fois, voire plus. Bien entendu, ils refusèrent et donc Quraysh décida de boycotter les Banu Hashim. C'est-à-dire que pour eux, le moyen qu'ils avaient afin que la da'wah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne se répande plus était de passer donc par le boycott. Le boycott, c'est quelque chose de radical, c'est-à-dire que même les liens de sang, les liens de parenté qu'ils avaient avec lui, tout cela, ils ne le respectaient plus. Donc il n'y avait plus d'achat, plus de vente, plus de commerce avec eux. Et ils écrivirent cela et l'accrochèrent sur les murs de la Kaaba. Donc ils les empêchèrent d'avoir accès à la nourriture, et ce pendant une longue période. Certains disent que cela a duré 2 ans, mais la majorité des savants disent que cela a duré 3 années. Ils étaient affamés au point de manger des feuilles d'arbres. Il faut savoir que lorsque l'on est affamé, on se comporte d'une façon, on perd en fait un peu la raison. On fait des choses que l'on ne ferait pas en temps normal. D'ailleurs, Sa'd radiallahu anhu a dit « ذهبت يوما لكي أقضي حاجتي فسمعت قوقعة تحت بولي فنظرت فهي بجلدة بعير فأخذتها وغسلتها وأحرقتها وسففتها وتقيأت بها 3 أيام » Sa'd, il a dit, un jour, alors que j'allais faire mes besoins, il allait uriner. Il a dit, lorsque j'ai entendu le bruit de l'urine qui coulait, c'est-à-dire, on entend toujours le bruit de l'urine qui coule lorsque l'on fait son besoin, mais c'est-à-dire que là, ce n'était pas l'urine qui coulait sur la terre normale. Donc il a uriné sur quelque chose. Et le bruit, justement, a indiqué qu'il urinait sur quelque chose. Il a dit, j'ai regardé, et j'ai vu qu'il y avait une peau de chameau. En temps normal, il n'aurait jamais prêté attention à cette peau de chameau. Mais, dans cette situation-là, le boycott, plus d'accès à la nourriture, affamé, la famine, il a dit, je l'ai prise, je l'ai lavée, je l'ai recraché, je l'ai vomi pendant 3 jours. Car il a voulu se nourrir de cela. Et ça, c'est le comportement, malheureusement, lorsque l'on est affamé. On fait des choses qu'on n'en ferait pas en temps normal. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala al-afiyah. Malheureusement, la famine est toujours présente jusqu'à nos jours. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de venir en aide à toute personne qui subit une injustice et de venir en aide à chaque peuple qui, malheureusement, est victime de la famine. Amin. Les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, malgré cette injustice, malgré la famine, malgré ce boycott qui était une injustice claire, ils sont restés sur le chemin de la droiture, ils sont restés sur la foi. D'ailleurs, par rapport à cela, les gens de science disent que lorsque Héraclès en arabe, lorsqu'il avait questionné Abu Sufyan, radiallahu anhu, Abu Sufyan à cette époque-là n'était pas encore musulman. Lorsqu'il le questionna, il faut savoir que Héraclès était l'empereur de l'Empire byzantin, celui qui gouvernait l'Empire byzantin, c'est-à-dire l'Empire romain d'Orient. Et il a dit à Abu Sufyan, هل يرتد أحد عن دينه بعد أن يدخل فيه? Il lui a dit, est-ce que l'un d'entre eux apostasie une fois qu'il est rentré dans cette religion? فقال Abu Sufyan لا. Abu Sufyan, il a répondu que non. Aucun d'entre eux, une fois qu'il est rentré dans la religion, n'apostasie.
Alors Héraclès lui a dit وَكَذَلِكَ الْإِيمَانِ إِذَا خَالَطَتْ بَشَاشَتُهُ الْقَلْبِ. Il a dit, il en va de même pour la foi. La foi, lorsqu'il y a un bonheur, une joie, une gaieté dans la foi, si la traduction est bonne, il lui a dit, ainsi est la foi. Il en va de même pour la foi, lorsque ce bonheur de la foi, il se mêle au cœur. Ils avaient justement, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le bonheur de la foi dans leur cœur. Et ils ont patienté justement, car ils ressentaient les bienfaits de la foi dans leur cœur et cette responsabilité. S'ils ont patienté dans les épreuves, c'est parce qu'ils ressentaient justement en eux cette responsabilité religieuse qu'ils avaient. Ils étaient croyants et ils avaient foi en la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y avait certains polythéistes qui leur faisaient parvenir de la nourriture et un peu de marchandises. Mais cela ne suffisait pas. D'ailleurs, il y en a 5 parmi les polythéistes, mais je ne me souviens plus des noms, 5 qui se sont regroupés afin de faire annuler ce boycott. Cette feuille qui était accrochée sur le mur de la Kaaba. Bien entendu, Abu Jahl, lui, s'est opposé à cela. Cependant, ces 5 personnes-là, qui étaient des personnes importantes parmi les Quraysh, ils ont annulé le boycott. À partir de là, il fallait partir donc et enlever cette feuille qui était accrochée sur le mur de la Kaaba, car elle n'était plus à appliquer. Donc, ils sont partis pour enlever cette feuille qui était accrochée sur le mur de la Kaaba, et ils ont ouvert la porte de la Kaaba. Quand ils découvrent, ils ont trouvé que sur cette feuille-là, le nom d'Allah, car ils avaient commencé justement à écrire pour ce boycott en mentionnant le nom d'Allah, ils avaient découvert que le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, il avait été effacé de cette feuille. Ça, c'est une première version. Il y a une autre version, certains disent que c'est le contraire en fait, que les insectes, ils avaient mangé la feuille et qu'il ne restait que le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils avaient mangé la feuille, toute la feuille, sauf le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quoi qu'il arrive, les gens, ils ont compris à ce moment-là, en fait, qu'ils n'avaient pas l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qu'ils faisaient. Mais plutôt, Allah subhanahu wa ta'ala n'agréait pas cela et c'était plutôt la colère d'Allah dans ce qu'ils faisaient. Donc, dans ce blocus. Ainsi, ils ont levé le blocus et ils ont levé ce boycott. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé ses compagnons justement qu'il fallait patienter et que Allah subhanahu wa ta'ala allait tenir sa promesse et Allah subhanahu wa ta'ala allait parachever cette religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُتِمَّنَّ بِهَذَا الْأَمْرِ حَتَّى يَسِيرُ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لَا تَخْشَى عَلَى نَفْسِهَا إِلَّا اللَّهُ وَالذِّئْبَ وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je jure par celui qui tient mon âme entre ses mains, il parachevera cette religion, en sorte que le cavalier partira de Sana'a jusqu'à Hadramaut et ne craindra que Allah subhanahu wa ta'ala, le seul, puis le loup, mais vous êtes impatients. » Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a informé que Allah subhanahu wa ta'ala va parachever cette religion et que le musulman il pourra marcher sereinement avec l'incrade d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le musulman marchera donc en sécurité comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a promis. Mais pour cela, ils ont dû faire preuve d'endurance et de patience dans ce qu'ils ont enduré. Radiyallahu anhum ajma'in. Après ce blocus, les musulmans donc, ils ont retrouvé leur vie qu'ils avaient auparavant. Si ma mémoire ne me fait pas défaut, 6 mois après cela, Abu Talib, l'oncle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tomba malade. Et le prophète essaya de prêcher son oncle à l'islam. Il a dit « Ya Ammah, qul la ilaha illallah, kalima, ashhadu biha laka indallah » Il a dit « Oh mon oncle, dis la ilaha illallah, une phrase, et je témoignerai de cela devant Allah. » Et à ce moment-là, il y avait Abu Jahl et Abdullah ibn Abi Umayya, et ils lui ont dit « Hal targhabu an millati Abdul Muttalib, vas-tu délaisser la religion de Abdul Muttalib ?» Et ce fut donc sa dernière parole. Il resta sur la religion de Abdul Muttalib. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, triste, lui disa « Wallahi la astaghfiranna lak ma lam unha anh. » Il a dit « Wallahi, je demanderai pardon pour toi tant que cela m'est permis. » Et il continua de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour son oncle jusqu'à ce qu'il émigra à Médine. Et après son émigration à Médine, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le verset « Ma kana lin nabi walladhina amanu an yastaghfiru lil mushrikin. » Il n'appartient pas aux prophètes et aux croyants d'implorer le pardon en faveur des associateurs. Son oncle mourut lors de la 10e année de la prophétie. Et cette année est connue donc sous le nom de Am al-Huzn, comme j'ai mentionné dans l'introduction. Pourquoi Am al-Huzn, l'année de la tristesse? En cette année, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam perdit son oncle, Abu Talib, qui le protégeait.
Et il perdit aussi son épouse Khadija, auprès de qui il trouvait toujours soutien et réconfort. Et il perdit 2 personnes chères à son cœur. Et il est connu, lorsqu'on parle de Khadija, il est connu dans sa maison que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nettoyait sa maison. Il balayait sa maison. Il raccommodait lui-même ses vêtements. Et ceci, c'était lorsqu'il était à Médine. Mais lorsqu'il était à la Mecque et qu'il vivait avec Khadija, comme le rapporte son épouse Aïcha radiallahu anha, lorsqu'il était à la Mecque et qu'il vivait avec Khadija, Khadija s'occupait de tout. Elle ne laissait pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam accomplir ce genre de tâches. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vécut une époque douloureuse dans sa vie. Premièrement, le boycott, alors que c'est un boycott fait parmi les gens de Quraysh, les gens avec qui il avait des liens de parenté. Il vécut 3 années douloureuses, 3 années de famine, lui et ses compagnons. À la suite de cela, à la fin de ce boycott, lorsqu'ils retournèrent à leur vie normale, il perdit 2 personnes importantes à son cœur, 2 personnes chères à son cœur, son oncle Abu Talib, qui le protégea de toutes les attaques de ses ennemis, et ainsi il perdit aussi sa femme Khadija, la mère des croyants, Ummul Mu'minin, auprès de qui il trouvait toujours réconfort et soutien, et ce depuis le début de la da'wa ila Allah subhanahu wa ta'ala. Donc après cela, bien entendu, nous allons terminer justement ce rappel, c'est un court rappel, mais nous allons terminer ce rappel sur ces mots-là et dire que la prochaine fois, dans le prochain cours, justement, nous allons parler des étapes suivantes dans la da'wa. Quelle étape suivante dans la da'wa? Dans la da'wa, les étapes suivantes étaient de prêcher en dehors de la Mecque. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dû trouver une autre solution pour prêcher, pour faire la da'wa, notamment sortir de la Mecque, et donc il partit vers Taïf, et nous allons développer ce point-là dans le prochain cours, les événements qui se sont produits à Taïf, et nous développerons aussi, bien entendu, après cela, un événement énorme qui se produit, un miracle d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'on appelle le voyage nocturne et l'ascension du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. أترككم في أمان الله وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ويغفر لنا ذنوبنا ويرحمنا ويزيدنا علما وتقوى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون